Bonjour à vous pour ce jeudi. Vous le savez, c'est la fête du sacerdoce, la fête de l'Eucharistie aussi, comme chaque jeudi. Mais nous nous adressons à la Sainte Vierge comme la reine des patriarches, Regina Patriarcharum. Les patriarches sont ces personnages de l'Ancien Testament qui ont noué une alliance avec le Seigneur, ou plutôt le Seigneur a noué une alliance avec eux, comme Abraham, comme Moïse, comme Noé. Et l'humanité gagne dans cette alliance tous les dons de Dieu. Nous prions donc le Saint-Esprit pour comprendre pourquoi la Sainte Vierge est la reine de ces patriarches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Les patriarches ont donc reçu cette alliance avec le Seigneur et chacun reçoit une part de cette alliance pour éduquer dans l'Ancien Testament le peuple à avoir cette alliance totale avec Dieu. Et la Sainte Vierge Marie elle-même reçoit une demande d'alliance et elle dit oui bien sûr en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Et dans cette alliance, elle va donner toute l'humanité de Jésus pendant que lui vient donner toute sa divinité au cœur de la Sainte Vierge Marie. Et dans cette alliance, il y a effectivement toutes les alliances qui peuvent exister dans l'histoire de l'humanité. L'alliance de la paix comme celle de Noé, l'alliance de la foi comme celle d'Abraham, l'alliance du salut comme celui de Moïse. Et la Sainte Vierge elle-même, en donnant le Christ, elle donne toutes ces alliances. Elle est dans cette tendresse, dans cette paix parfaite de Noé. Elle est dans cette foi intense et sans faute d'Abraham. Et puis bien sûr, elle est dans le salut comme Moïse en nous entraînant de l'Ancien Testament au Nouveau, c'est-à-dire de l'esclavage jusqu'au monde libre. Et de Jésus qui est le Fils de Dieu de toute éternité, le Verbe qui devient Fils de Dieu et aussi Fils de l'homme, et qui du coup crée cette parfaite alliance entre la divinité et l'humanité en une seule personne divine qui est Jésus, qui comme homme reçoit toutes nos intentions des hommes, puisqu'il est notre frère en humanité, tout en présentant à son Dieu, à son Père, qui va recevoir ce don, ces intentions, puisqu'il le reçoit de son Fils qui est Dieu. Et en inverse, il reçoit toutes les grâces de Dieu, de son Père, puisqu'il est le Fils, et il le redonne par son humanité, et nous l'avons vu par ses mains. Il guérit les aveugles, il guérit les muets, les handicapés, il pardonne les péchés, il pardonne aussi sur la croix, il nous bénit par sa bouche d'homme qui sont des paroles divines. La Sainte Vierge est à l'origine, au cœur et au centre de tout cela, et en cela, du coup, tous les patriarches la reconnaissent comme leur reine, puisqu'elle totalise tous ces dons de Dieu à l'humanité, toutes ces alliances, et tous les hommes la reconnaissent aussi, bien sûr, comme reine de ces patriarches, puisqu'ils sont prêts à tout lui donner comme une mère, et qui présentera, comme à Cana, nos manques pour qu'ils se transforment en miracles de surabondance. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est d'offrir nos alliances avec Dieu à la Sainte Vierge Marie, les petites prières spontanées que nous lui offrirons, les temps de prière exclusifs que nous lui donnerons, peut-être l'Eucharistie à laquelle nous participerons, tous ces temps d'alliance, nous les présentons à la Vierge Marie pour qu'elle les présente à Dieu. Nous la remercions de son rôle d'intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À très bientôt et bonne journée.